Vas-y. Bonjour Gilles Hébert, merci de m'avoir accordé cette interview. Vous êtes pongiste et entraîneur, vous êtes classé B2 et vous jouez en première nationale à Pérouy. Tout à fait. Bonjour à vous, merci beaucoup. Donc en effet, je suis entraîneur actuellement dans le club de Pérouy, club dans lequel j'évolue en tant que B2 en première nationale. Oui. Qu'avez-vous fait comme activité sportive avant le tennis de table? Alors, il faut savoir que j'ai commencé le tennis de table assez tard, étant donné que j'ai commencé à 14 ans. Avant le tennis de table, j'ai pratiqué pas mal de sports en loisirs, comme le tennis, hein, donc j'ai toujours fait un peu de sport raquette, beaucoup de sport à l'école, j'ai toujours aimé le sport. Je faisais beaucoup de vélo, un peu de course à pied entre amis. Et je suis arrivé donc dans le tennis de table après avoir arrêté le football, sport pour lequel j'ai joué pendant environ 5 à 6 ans et que j'ai dû arrêter malgré moi, étant donné que c'est suite à des blessures de croissance que j'ai dû donc stopper le football. Et c'est suite à cela donc que j'ai commencé le tennis de table. Ok. Qu'est-ce qui vous plaît dans le tennis de table? Alors, le tennis de table, ce qui me plaît beaucoup dans ce sport, c'est que c'est à la fois un sport individuel, mais également d'équipe. C'est-à-dire, lorsqu'on est confronté à un adversaire, eh bien, on est seul face à lui. Et donc, lorsqu'on gagne ou quand on perd, on le doit uniquement à soi-même. Oui. Mais évidemment, c'est un sport également d'équipe, puisqu'on joue à 4 joueurs contre 4 autres joueurs. Et c'est au meilleur des 16 matchs que se joue la rencontre. Donc il y a malgré tout cet esprit d'équipe que j'apprécie énormément. Qu'est-ce qu'il t'apporte? C'est un sport qui m'apporte beaucoup de choses, tant sur le plan social, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes, on se fait beaucoup d'amis, hein, que ce soit dans sa propre équipe ou au sein du club en lui-même. On rencontre des personnes de tout âge, étant donné que le tennis de table est un sport qui se joue contre des joueurs qui ont un certain niveau et pas qui ont un certain âge. Donc on rencontre des personnes allant de 8 ans à 99 ans, va-t-on dire. Donc c'est un sport qui socialement est très intéressant. Après, bien, comme dans toute discipline sportive, hein, ça me permet de me défouler, ça me permet d'exprimer un petit peu toute cette énergie que j'ai besoin de sortir au travers d'un sport. D'accord. Quel est le titre le plus important à vos yeux? Alors, moi personnellement, je n'ai pas eu de grands titres, hein, étant donné que j'ai commencé assez tard le tennis de table. Pour avoir réellement des titres, on doit pouvoir commencer très tôt, hein, dans les titres jeunes. Donc je n'ai pas eu énormément de grands titres, si ce n'est un titre de champion de Belgique en double mixte, moins de 21 ans. Il y a déjà un petit temps de ça donc. Mais voilà, si je dois fouiller un petit peu dans ma mémoire pour des titres de champion que j'ai eu, c'est par équipe dans certaines divisions. Je repense il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 ans de ça, un titre en division régionale que j'ai eu avec l'équipe qui était vraiment un très beau sacrement. L'année suivante, ou deux années suivantes, où on est monté de 2 nationales en première nationale. Ça a été quelque chose, c'était une première pour moi d'accéder à la première nationale dans une équipe avec laquelle j'ai participé à la montée. Donc voilà, ce sont les titres, mes titres personnels dont je me souviens le plus. Maintenant, avec les jeunes que j'ai entraînés, c'est plutôt au travers les titres des jeunes que j'ai entraînés que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Ok. Dans quel club avez-vous fait vos premiers pas? Alors, le club dans lequel j'ai commencé s'appelle le club de Champ d'en Haut. C'est un club qui est au sein d'une école à Herpan, le collège d'Herpan. C'est un club qui m'a permis de me rendre assez facilement là-bas, hein. Mon choix s'est fait parce que c'était à même pas 1 kilomètre, je pense,
de chez mes parents à l'époque. Donc c'était très facile d'accès pour moi, j'y allais à pied et la salle était ouverte régulièrement. Donc voilà, j'ai commencé là-bas tout naturellement, je veux dire. Qui a assuré tes entraînements? Alors au début les entraînements c'était beaucoup à l'époque les joueurs de l'équipe première qui entraînaient les équipes jeunes. C'était des joueurs qui n'avaient pas spécialement de diplôme qui encadraient les jeunes, mais plutôt justement parce qu'ils étaient de bons joueurs, hein. Ils avaient un classement respectable et c'était beaucoup comme ça à l'époque qu'on avait les entraîneurs, même si les brevets existaient déjà, hein. Mais c'était donc un joueur de l'équipe première qui s'appelait Eddie Jacob. Je me suis entraîné avec lui et c'est quelqu'un qui techniquement n'était pas d'une grande connaissance. Par contre, il a eu vraiment le feeling avec les joueurs parce que c'est quelqu'un qui savait transmettre le plaisir de jouer. Ouais. Et donc c'était vraiment important, et ça l'est toujours maintenant d'ailleurs. Il faut, je pense, avant de commencer à vouloir travailler techniquement avec les jeunes, il faut d'abord leur apprendre à prendre goût réellement au sport, à se plaire au travers ce sport. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Ensuite, j'ai eu un entraîneur un petit peu plus pointu qui était Frédéric Prudhomme, qui était aussi de l'équipe première, mais qui était un peu plus tourné sur le perfectionnement. Et puis voilà, j'ai évolué vers des gens qui avaient un diplôme à ce moment-là. Donc là, techniquement, on a pu m'apporter de plus en plus de choses pour pour atteindre plutôt le classement que j'ai maintenant. Et donc, un de mes entraîneurs les plus perfectionnés que j'ai eu, les plus qualifiés que j'ai eu, était Lionel Berthe, qui a été tant un entraîneur pour moi qu'un partenaire, qu'un collègue par la suite, puisqu'il m'a appris à jouer, mais également après à enseigner le tennis de table. Ouais. Et c'est lui qui m'a fait justement, qui m'a donné l'envie d'aller plus loin et de passer mes brevets aussi en tant qu'entraîneur. Combien de temps as-tu joué à Champ-d'en-Haut? Alors j'ai joué à Champ-d'en-Haut plus ou moins 14 ans au total. J'ai quitté 2 fois le club pour partir pendant 2 ans à l'Étoile Basse-Sambre, un club qui jouait à Auvelais et qui avait une division plus haute que celle dans laquelle j'évoluais à Champ-d'en-Haut. Donc ça m'a permis de jouer à un niveau supérieur pour essayer moi aussi d'augmenter un peu plus mon niveau. Je suis revenu à Champ-d'en-Haut par après parce que voilà, le club a toujours été un club de cœur, donc j'avais beaucoup d'amis là-bas et beaucoup d'affinités avec beaucoup de personnes, donc voilà, ça me manquait. Je suis revenu au club de Champ-d'en-Haut et puis plusieurs années après, voilà, j'ai voulu faire un pas de côté par rapport au monde de la nationale parce que j'arrivais un peu à bout de souffle. Et je suis reparti dans un plus petit club qui s'appelle Péroé, où c'est plutôt pour développer un projet sportif au sein du club que je me suis investi là-bas, et en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et actuellement, je suis encore entraîneur à Péroé et joueur. Voilà, je terminerai la saison cette année là-bas, et puis malheureusement, pour des soucis avec l'équipe première, je vais devoir quitter, mais c'est vraiment à contre-cœur que je quitte ce club-là. Ouais. Avez-vous vite percé dans le ping? Alors, étant donné que j'avais touché à pas mal de sports avant, dont le football, qui est un sport assez complet, hein, et qui est très bon pour le tennis de table, étant donné que c'est un sport où on travaille beaucoup les appuis, hein, dans le football, on travaille beaucoup sur les changements de direction, on travaille beaucoup sur l'explosivité, sur la réactivité. C'est un sport qui m'a permis d'évoluer assez rapidement dans le tennis de table. J'avais déjà touché évidemment à tout ce qui était un peu badminton, que ce soit à l'école, au tennis, parce que j'avais un club de tennis pas loin, on allait jouer quand j'étais jeune pendant l'été. Donc tous ces sports m'ont permis, lorsque j'ai débuté le tennis de table, d'évoluer assez rapidement. Donc voilà, c'est ce qui a été aussi très motivant pour moi au tout début, et qui a fait que j'ai accroché très vite aussi au sport. Ouais.
Quelle a été l'évolution de vos classements? Alors à l'époque, les séries E venaient d'être intégrées dans les classements, donc c'était des nouveaux classements, hein. Ils ont voulu agrandir le nombre de classements pour permettre aux joueurs d'acquérir un classement assez rapidement et donner un peu de motivation. Donc il faut savoir que dans le tennis de table, les classements se forment comme ceci. Nous avons le classement de non classé quand on débute. Ensuite, il y a E6, pardon, E4, E2, E0. Et on évolue comme ça, de la même manière, dans les classements en série D, puis en série C, puis en série D, en série B, par contre, pardon. Nous avons donc à chaque fois, dans chaque lettre, 4 classements. Oui. Et ensuite, bien, nous arrivons vers les séries A, où là, nous avons entre les 20 et 25 meilleurs joueurs belges. Et donc moi, pour mon évolution, eh bien, j'ai fait de non classé, je suis passé 6 classements la première année, j'ai fait D4 donc. Ensuite, j'ai progressé de 4 classements la saison suivante pour arriver C4. Et puis j'ai fait 2 classements, C0, et puis B6, B4. Je suis resté quelques années B4 pendant mes études en éducation physique. Hein, j'ai eu moins le temps de m'entraîner parce que eh bien, mes études ne me permettaient pas de m'investir autant. Donc je suis resté quelques années B4 et puis j'ai acquéri le classement de B2 par après. Et c'est un classement pour lequel, voilà, auquel je suis resté des années et je n'ai jamais su atteindre le classement supérieur. Avez-vous joué au plus haut niveau qui est la Super Division belge? Alors oui, j'ai joué en Super Division, mais ça a été très court étant donné que je n'ai joué qu'une seule rencontre en Super Division. Ah oui. Donc la Super Division, déjà il n'y en a pas énormément étant donné que les Super Divisions, il y a je pense une dizaine de clubs, même pas, 8 clubs je pense en Belgique qui ont une Super Division, donc c'est très rare. Et c'est un niveau qui est quand même qui est le plus haut niveau belge fatalement, hein, comme tu viens de le dire. Donc c'est pas évident, on a des très très bons joueurs. Mais j'ai eu l'occasion, en remplacement d'un joueur qui était malade, j'ai eu l'occasion les 2 années où j'ai été joué à l'Étoile Basse-Sambre, j'ai eu l'occasion de faire un remplacement une fois et de jouer donc en Super Division. Dans quelles circonstances préférez-vous jouer? Alors les circonstances dans lesquelles je préfère jouer, eh bien, c'est généralement le championnat. Hein. Je pense que le championnat est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça me permet de revoir mes coéquipiers chaque semaine. Ce qui me plaît évidemment dans le tennis de table, c'est de revoir des gens qu'on connaît, des gens avec qui on s'entend bien. Hein. Avec le temps et avec les années, il est certain que c'est aussi une manière pour moi de sortir le week-end, de rencontrer des gens. Il y a l'aspect compétitif évidemment, mais il y a l'aspect convivial aussi du sport qui me plaît énormément. Et donc le championnat, ça me permet vraiment de retrouver des gens que j'apprécie. Et puis on rencontre des adversaires qu'on connaît au fur et à mesure des années. Et ça fait toujours plaisir de les revoir aussi. Et après le match, de pouvoir boire un verre autour d'un bon repas parce qu'on a la chance d'avoir un repas qui nous est offert par le club à chaque interclub. Et donc voilà, ce sont réellement les circonstances dans lesquelles j'apprécie de jouer, c'est vraiment le championnat. Même si il est clair que de temps en temps un tournoi reste très sympathique parce qu'il y règne, surtout dans certains tournois, il y règne une très bonne ambiance aussi. Vous avez intégré les entraînements provinciaux. Quelle expérience en tirez-vous? Alors oui, les entraînements provinciaux, j'ai eu la chance de pouvoir être entraîneur provincial dans la province de Namur. J'ai été recruté avec, entre autres, mon ancien entraîneur, hein, Lionel Berthe, qu'on a cité au début de l'interview. C'est une expérience qui a été très bénéfique parce que j'ai appris beaucoup de choses au travers le plus haut niveau jeune d'une province, hein, et le plus haut niveau jeune international, étant donné que nos jeunes étaient amenés à sortir dans des tournois internationaux en France, en Belgique, hein, un tournoi de Namur, un tournoi international qui existe à Liège, mais aussi en Espagne